Bonjour Dominique. Bonjour Françoise. Merci d'accueillir les Malouins dans la course. Dominique, vous êtes le président de l'Office du tourisme de Saint-Malo. Et puis pas que ça, on va le découvrir dans le cours de cette interview. Dominique, vous nous accueillez dans l'un des plus beaux endroits de France, sur la plage préférée des Français, on va le dire. C'est vous qui le dites et vous avez raison. Dominique, je viens vers vous parce qu'on a annoncé dans la presse le million de visiteurs franchis pour Saint-Malo cet été. Et cependant, on avait l'impression qu'il n'y avait pas tant de monde que ça. Alors, on va refaire un petit peu, remettre ça dans un contexte. La saison, effectivement, elle a démarré, on va dire, vers le 20 juillet. En général, dans les années précédentes, disons il y a 5-6 ans, ça démarrait un peu plus tôt. Aujourd'hui, on observe que la saison démarre un peu plus tard. Il y a plein de raisons, on pourra revenir dessus. Donc à partir du 20 juillet jusqu'à mi-septembre à peu près, ou fin septembre, on a reçu dans nos différents bureaux d'accueil, que ce soit à Saint-Malo, que ce soit à Cancale, que ce soit à Saint-Coulon, que ce soit à Saint-Suliac et même à Combourg, plus de 250 000 visiteurs physiques. Et à partir de ce comptage-là, on estime qu'on peut extrapoler en multipliant par 5 et qui donne une vision à peu près précise du nombre de touristes qui fréquentent la région pendant cette période-là. Je dis bien entre juillet, août jusqu'à mi-septembre. Donc environ 1 million de touristes. Alors de toute façon, Saint-Malo reste une destination privilégiée, on en entend beaucoup parler. Absolument. Il y a des jeux à la télévision, on le voit bien, ouais. On envoie les gagnants vers la Côte des Mondes. Voilà, et je dirais même plus, il y a une étude qui a été publiée, une étude réalisée au niveau national, au niveau des villes touristiques, et Saint-Malo apparaît en 4e position, après Saint-Tropez, mais juste avant Saint-Jean-de-Luz. On peut en être très fier de ça. Mais bien sûr qu'il faut en être fier. On y est à la fois pour rien, parce qu'on a la chance d'être né dans un environnement exceptionnel, celui qui est derrière moi, avec la baie de Saint-Malo, et puis à côté la baie de Saint-Michel. Et puis il y a tous les acteurs du tourisme qui, au quotidien, font avancer la ville, font avancer la destination. Parce que tout à l'heure, quand vous disiez Office de tourisme communautaire, effectivement, mais aujourd'hui, nous intervenons sur l'ensemble de la destination Saint-Malo, Baie-Saint-Michel, c'est-à-dire tout Saint-Malo agglomération et également la Bretagne romantique. Alors de toute façon, Saint-Malo, c'est sûr que c'est pas nous qui allons vous dire le contraire, c'est de toute manière la plus belle ville du monde. On est d'accord. Disons-le une bonne fois pour toutes, et n'y revenons pas, c'est acquis. Saint-Malo, dans toutes les études qui sont menées, et on a une étude assez intéressante qui a été menée l'année dernière. Saint-Malo est la 165e ville au monde la plus photographiée. Et donc ça montre l'intérêt porté par les visiteurs sur tout ce qu'on peut leur présenter, à la fois dans le domaine historique, comme le château de Saint-Malo, comme les remparts, comme les forts qui sont au large, mais également tout cet environnement qui va de Saint-Malo jusqu'à le Cancale et bien sûr jusqu'au Mont-Saint-Michel. Dominique, vous avez une autre corde à votre arc. Hein. Alors, effectivement, on va être rapide. Vers le... La ville de Saint-Malo a demandé à la SPL, la Société publique locale, de prendre en charge la gestion et l'exploitation du Palais du Grand Large. Palais qui a été en chantier pendant 10 mois, 11 mois depuis la route du Rhum l'année dernière, puisque les travaux ont commencé mi-novembre 2018. Et là, on a la réouverture le week-end prochain, c'est-à-dire samedi prochain, le 19 octobre, avec une ouverture au public de 15h à 19h au public. Donc c'est l'occasion pour les Malouins de s'approprier, de venir découvrir le Palais du Grand Large. Et ensuite, à partir de 19h30, il y a un spectacle sur les murs qui va être proposé, un spectacle d'illumination qui va être proposé. Et c'est important que les Malouins puissent venir parce qu'ils verront tout le travail qui a été réalisé et notamment la création de cette 3e rotonde qui est absolument magique avec une vue bien sûr spectaculaire. Merci Dominique de nous faire partager votre Merci Françoise passion. d'être venue me rencontrer. Vraiment heureux de vous avoir rencontré et accueilli sur la page des Malouins dans la course. Sachez juste que vous y êtes chez vous. À très bientôt. À bientôt. Au revoir.